Si pour les entreprises, c'est envisageable de prendre de telles dispositions, pour les particuliers, ça n'est pas si facile. En droit français, il existe plusieurs normes, il y a une hiérarchie des normes, donc les normes sont plus ou moins importantes en fonction de leur place dans la hiérarchie des normes, et il existe notamment des normes constitutionnelles. Les normes constitutionnelles, elles sont fondées sur la Constitution, donc notre Constitution, celle de la Ve République, mais également des textes qui ont été ajoutés par les juges constitutionnels à des textes auxquels ils ont donné une valeur constitutionnelle, alors qu'ils ne sont pas des articles de notre Constitution de la Ve République, mais qui sont considérés comme des textes ayant valeur constitutionnelle. Et sur le fondement de ces textes-là, le Conseil constitutionnel est venu dire que le droit à l'énergie participait d'un droit à une vie digne. C'est dans ces conditions que la loi et la jurisprudence, donc les tribunaux, en ont tiré plusieurs conclusions, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas envisager de couper l'électricité pour les particuliers sans venir enfreindre des principes constitutionnels et des principes légaux. Donc les principes constitutionnels, on en a parlé, c'est l'idée que avoir le droit à une vie digne, c'est quoi? C'est avoir le droit à un logement digne, ce qui implique un logement avec de l'eau, de l'électricité et du téléphone. Ça, c'est ce qu'est venu nous dire le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le Code de l'énergie est venu préciser que l'État est redevable d'un service public de l'énergie. C'est-à-dire que l'État doit s'assurer que chacun, peu importe ses moyens, peut disposer d'un accès à l'énergie en fonction de ses moyens. Alors, les conséquences pratiques de ce service public de l'énergie, aujourd'hui, sont encore balbutiantes. On est tous conscients que certaines personnes ne bénéficient pas aujourd'hui d'un logement digne, ne bénéficient pas d'un logement qui leur permet d'avoir accès à l'électricité ou le gaz, le chauffage, etc. Toutefois, c'est tout de même une obligation de moyens qui est mise à la charge de l'État, d'essayer de créer les conditions pour permettre de remplir ces obligations-là et permettre à chacun d'accéder à l'énergie. Considérer que l'État va pouvoir couper le gaz ou l'électricité à des consommateurs privés, c'est pas demain la veille que ça se passe.